Est-ce qu'on peut encore rêver d'être propriétaire quand on a 20 ans ou 30 ans au Québec aujourd'hui? L'accès à la propriété, c'est un sujet qui est brûlant d'actualité au Québec depuis des années. Puis ça concerne toute une génération de gens qui constatent qu'une maison, c'est plus achetable. Vous avez ça, vous, des maisons, ouais? Ouais, ça a l'air le fun, c'est cool. On n'aura jamais ça, c'est bien trop cher. Mes enfants, ils n'auront pas d'héritage, je vais leur céder le bail, ça va être ça. Cette vidéo-là, elle a été vue 3,5 millions de fois sur les réseaux sociaux en l'espace d'une semaine seulement. Clairement, ça a touché une corde sensible. Mais est-ce que c'est vraiment plus difficile pour un jeune d'aujourd'hui d'acheter une maison que ça pouvait l'être pour un jeune dans les années 80, 90, 2000? La réponse simple, c'est oui. Actuellement, le marché immobilier au Québec n'a jamais été aussi inabordable en près de 40 ans. Disons que ça ici, c'est la maison au prix moyen en 1988 et que ça ici, c'est la maison au prix moyen aujourd'hui. En 1988, si vous preniez le salaire moyen de ménage, il fallait le multiplier par 3 pour pouvoir se payer cette maison-là. Aujourd'hui, on prend le salaire moyen, il faut le multiplier par 6 pour s'acheter cette maison-là. Entre 2020 et 2025, le prix moyen d'une maison individuelle au Québec a bondi de 56 %. Fin 2025, c'était 566 000 $. C'est vrai à Montréal, où le prix moyen atteint le million de dollars, mais c'est aussi vrai partout au Québec. Saguenay, Gatineau, Sherbrooke et Québec, où je suis allé rencontrer André Petit, le plus ancien courtier hypothécaire de la région. Depuis une couple d'années, oui, on fait un gros rattrapage là, par rapport à la Ville de Montréal. Oui, les maisons ont augmenté. Là. Avant, tu avais des maisons à Montréal là, à 500 000 Nous autres, on était à 200 250 000 On commence à rattraper Montréal. Là. André Petit voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se font aider par leurs parents de différentes façons. Avec les dons, bien sûr. Fait que souvent, ils vont faire un don. Il y en a d'autres qui vont dire, ben là, je veux qu'il s'en aille à la maison. Fait qu'on va co-acheter avec lui pour qu'il puisse aller habiter dans un condo ou dans une autre maison. Fait qu'ils vont les aider comme ça. Il va y avoir des dons en équité aussi qui vont se faire. Des collatérales aussi qui peuvent se faire sur les maisons des parents. Alors, il y a des solutions, mais il faut que les parents soient d'accord. On profite de notre passage à Québec pour aller rencontrer Solène April. Solène, elle a acheté en 2021 un duplex avec son conjoint. Sa mère lui a prêté 35 000 $, puis maintenant, la maman est locataire au 2e étage. Comment ça a commencé le projet? Qui a lancé la première fois l'idée que ça naisse ce projet-là? On a chacune notre souvenir par rapport à ça. Oui, bien quand j'étais venue te visiter à ta fête, Oui. puis on avait comme projet, Samuel et moi, d'acheter quelque chose. Puis là, on disait, ça serait vraiment gagnant d'acheter un duplex. Mais Sam, il était quand même frileux à l'idée d'acheter puis de vivre avec des inconnus en haut. Puis là, ben, en discutant de tout ça, ma mère a pas posé plus de questions. Elle a dit, ben, moi, je vais être votre locataire. C'est ça mon souvenir. C'est ça, en fait, que ça m'a permis, là, c'est d'avoir accès à la maison au bon timing. Je me dis, c'est tellement pas facile d'accéder à la propriété. Puis je me rappelle, jeune parent, je me disais, c'est là que j'aurais besoin de beaucoup d'argent, puis c'est là que j'en ai pas, tu sais. C'est quand on se retrouve à la retraite, puis je suis pas riche, là. Mais c'est juste qu'en ayant vendu la propriété, j'avais un petit peu de liquidité. Fait que c'est normal, là, de donner un coup de main. Pour ceux qui n'ont pas la chance de se faire aider par leurs parents, il y a des idées qui circulent pour faciliter l'accès à la propriété. Il y a l'idée d'accélérer les mises en chantier, celle de bonifier des incitatifs fiscaux. On parle aussi de créer un fonds pour payer la mise de fonds des premiers acheteurs. Il y a aussi des nouveaux modèles qui commencent à être testés un peu au Québec, y compris celui des coopératives de propriétaires. Le concept, c'est qu'il y a un fonds qui paie 25 % du coût d'un projet. Donc, les propriétaires paient 25 % moins cher que le prix du marché. Et ensuite, à la revente, le prix de revente est aussi 25 % moins cher que le prix du marché. Alors, c'est pas l'investissement le plus payant, mais ça permet de devenir propriétaire malgré tout. Ce que l'on voit aujourd'hui, acheter ici dans l'Estrie une maison à 300 000, c'est très difficile l'accès à la propriété. Et là, je parle de Sherbrooke, je parle pas de Montréal, je parle pas des grands centres. 300 000, on a une cabane, là. Alors, pour les gens qui voudraient devenir propriétaires avec une possibilité de faire un peu de profit et vivre dans un milieu communautaire, je les mets tous ensemble. Alors, on estime qu'avec ces avantages financiers-là, on va intéresser une jeunesse, mais ça permet, et c'est un début recherché, l'accès à la propriété. Pour la première fois, quand ils revendent puis ils vont chercher 40 % de profit, ils vont payer un loyer, là, ici, juste autour. Là. C'est 1200 $, 1300 $ par mois. Là. Ils ne seront jamais propriétaires. Alors que s'ils sont en mesure de faire un investissement dans un condo coop,
il pourrait avoir les mêmes montants ou proches de paiement par mois et être propriétaire. Ce qui rend un peu plus difficile le système, c'est toutes les conditions et les détails afférents au modèle. Il faut participer, il faut être dans une coopérative, il y a une revente. Bon, ça peut avoir une certaine réserve pour plusieurs personnes. Alors, voilà ce à quoi on est confronté, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, actuellement, on ne vend que des reventes pour des premiers acheteurs, puis ça marche. L'enjeu de l'accès à la propriété, ça risque de demeurer dans l'actualité au cours de l'année 2026 avec la campagne électorale qui s'en vient, puis les partis politiques qui commencent à brasser des idées pour tenter de régler ce problème-là. Mais il faut agir vite si on ne veut pas créer une génération de locataires. Mes enfants, ils vont connaître mon proprio, hein. J'ai réalisé ça. J'ai hâte de voir leur présenter. C'est Monsieur Laurent. C'est comme le papa de papa. Allez lire mon texte sur le site de l'actualité ou en kiosque pour la version papier.